Vous connaissez le topo, vous entrez dans votre cuisine. Dis Alexa, quel temps fait-il? Et bam! Réponse immédiate. Magique, non? Ces enceintes connectées, elles sont partout maintenant. Dans nos salons, nos chambres, même nos salles de bain. Ouais, certains d'entre vous sont bizarres. On adore le côté pratique. Demander des chansons, programmer des minuteurs, contrôler nos lumières. C'est comme vivre dans le futur. Mais chaque tour de magie, ça a un prix. Et celui-là, il est un peu flippant. Ce petit cylindre, cette sphère élégante, ça a des oreilles, des microphones. Et devinez quoi? Ils sont toujours allumés, toujours, à l'écoute, en attente. Pas seulement pour le mot d'activation, les amis. C'est un état de surveillance auditive constante. Chez vous, pensez-y une seconde. Votre maison, votre sanctuaire, maintenant avec un micro ouvert. Gracieuseté des géants de la tech. Imaginez tout ce qui se dit chez vous. Tout ça à portée d'oreille d'un appareil connecté à Internet et à une énorme entreprise. Ça va devenir sérieux. Alors, c'est quoi ce truc, au juste? Cet Amazon Echo, ce Google Nest, cet Apple HomePod. C'est un ami? Un domestique? Un espion? Décortiquons ça. À la base, c'est un assistant à commande vocale. Un ordinateur en gros. Mais au lieu d'un clavier et d'une souris, vous utilisez votre voix. Vous lui parlez. Et parfois, il vous répond. Avec la bonne réponse, on l'espère. Pas juste « Désolé, je n'ai pas compris ». Ce qui arrive, souvent. Ces gadgets sont bourrés de technologie. Des microphones, évidemment. Généralement tout un réseau. Pour qu'ils puissent vous entendre de l'autre bout de la pièce. Même quand la télé est à fond. Ils ont des haut-parleurs, bien sûr, pour jouer vos morceaux préférés ou vous donner les infos. Et un tout petit cerveau, un processeur, pour gérer quelques tâches de base. Mais la vraie magie, ça se passe dans le cloud. Ce grand endroit mystérieux où toutes vos données vont faire la fête, ou se faire analyser. Bon, alors vous avez dit le mot magique. Ok Google, commande plus de cornichons artisanaux. Que se passe-t-il ensuite? Est-ce qu'un minuscule chef spécialiste des cornichons se met au travail à l'intérieur de l'enceinte? Pas vraiment. D'abord, l'appareil confirme que c'est bien vous, ou du moins quelqu'un, qui essaie de l'activer. Il le fait localement, sur l'appareil lui-même, généralement. C'est important, parce que ce qui se passe ensuite, c'est là que ça devient intéressant. Et un peu terrifiant si on y pense trop. Ce que je fais, c'est mon travail. Une fois le mot d'activation confirmé, il commence à enregistrer. Votre commande, votre question, vos réflexions philosophiques, arrosées à 3 heures du matin. Ce fragment audio, il est compressé, numérisé, et puis, hop, il est envoyé à toute vitesse sur Internet, via votre Wi-Fi, à travers tout un tas de tubes et de câbles, jusqu'à un énorme centre de données, une ferme de serveurs, appartenant à Amazon, Google ou Apple. Imaginez des entrepôts géants remplis d'ordinateurs. Votre voix, devenue un minuscule paquet de données, vit là-bas. Et qu'est-ce qu'ils en font là-bas? Eh bien, d'abord, leur IA puissante, leurs algorithmes, se mettent au travail. Ils transcrivent votre parole en texte, comprennent ce que vous vouliez vraiment dire par cornichons artisanaux, et ensuite essaient de satisfaire votre demande. C'est la partie intelligente de l'enceinte connectée. L'apprentissage de l'IA. La compréhension de l'IA. Vous pensez que je suis juste parano? Que tout ça, c'est juste pour faire peur? Mignon. Parlons fait. Des vraies gaffes. Des violations de vie privée impliquant ces enceintes très intelligentes, très attentives. Parce que c'est arrivé. Souvent, et ce n'est pas joli. Ce ne sont pas des hypothèses. Ce sont des cas réels où la confiance que nous avons accordée à ces appareils, elle a volé en éclats. Comme vos espoirs et vos rêves, quand vous réalisez que votre série préférée a été annulée. Trop tôt? Vous vous souvenez de la fois où Amazon a accidentellement envoyé à un type en Allemagne 1700 enregistrements vocaux d'Alexa? Ouais. Sauf que ce n'étaient pas ces enregistrements. Ils appartenaient à un parfait inconnu. Il a pu entendre les conversations privées d'un autre homme, ses choix musicaux, tout. Imaginez recevoir ce tas de données. Gênant. Amazon s'est excusé, a parlé d'une erreur humaine. Une erreur humaine qui a exposé toute la vie audio privée de quelqu'un. Réconfortant, non? Pas vraiment. Et puis, il y a toute cette saga des humains qui écoutent vos enregistrements. Section 5. Pourquoi ils écoutent? La ruée vers l'or des données. Alors pourquoi toute cette écoute?
Pourquoi ces géants de la tech sont-ils si obsédés par les détails banals de nos vies? Alexa, ajoute du lait à la liste de courses. Est-ce vraiment une information révolutionnaire? Eh bien, pour eux, ça l'est. Ou du moins, ça fait partie d'un tableau beaucoup plus vaste. Un tableau fait de données. Vos données. Et les données, mes amis, c'est le nouveau pétrole. C'est l'or noir, l'or numérique. Et ils l'exploitent, sans relâche. Une raison majeure est d'entraîner leur intelligence artificielle, leur IA. Alexa, Google Assistant, Siri, ils ont besoin de devenir plus intelligents. Ils ont besoin de comprendre différents accents, tournures de phrases, bruits de fond. Comment font-ils ça? By feeding them massive amounts of real-world audio. Votre audio, chaque commande, chaque question, chaque marmonnement mal compris aide à entraîner les algorithmes. Donc, d'une certaine manière, vous êtes un stagiaire non rémunéré. Gap 2 et... Section 6. Attaque de pirates. Quand les méchants tendent l'oreille. Ok, donc on a établi que les entreprises elles-mêmes ont accès à votre audio. Et parfois, elles cafouillent. Grave. Mais qu'en est-il des types? Ceux qui ne sont pas censés écouter? Je parle des pirates informatiques, des cybercriminels, les voyeurs numériques du 21e siècle. Parce que si quelque chose est connecté à Internet, devinez quoi? Ça peut être piraté. Et votre enceinte connectée? C'est une cible juteuse, à point. Là, tranquillement installée dans votre salon. Pensez-y. Ces enceintes sont constamment connectées à votre réseau Wi-Fi domestique. Si la sécurité de votre Wi-Fi est faible, et soyons honnêtes, pour beaucoup de gens, c'est probablement mot de passe 123 ou le nom du chat. Alors vous déroulez le tapis rouge aux intrus. Un réseau Wi-Fi compromis peut servir de passerelle aux pirates pour accéder à toutes sortes d'appareils connectés, y compris votre petite enceinte connectée si bavarde. C'est comme laisser votre porte d'entrée déverrouillée, avec un microphone à l'intérieur. Section 9, le mot de la fin. Restez vigilant avec votre enceinte. Voilà, vous savez tout. Le risque invisible. Le microphone toujours allumé chez vous. Votre enceinte connectée. C'est une merveille de la technologie moderne, sans aucun doute. Super pratique. Parfois vraiment utile. Mais il y a des contreparties. De grosses, énormes contreparties gourmandes en données. C'est un compromis. La commodité contre la vie privée. Et c'est un compromis que beaucoup d'entre nous ont fait sans bien comprendre les termes et conditions. Qui, soyons honnêtes, sont plus longs que guerre et paix. La réalité, c'est que ces appareils sont conçus pour écouter, pour collecter des données. C'est leur modèle économique. Que ce soit pour améliorer leur IA, vous cibler avec des publicités ou pour des études internes, votre voix est une marchandise précieuse. Et puis, il y a le risque d'erreur, des enregistrements accidentels, des violations de données. Et bien sûr, les pirates qui adoreraient transformer votre assistant serviable en espion personnel. Ça fait beaucoup à considérer. Je sais, c'est pesant. Mais savoir, c'est pouvoir, n'est-ce pas? Maintenant, vous savez comment ces choses fonctionnent, les pièges potentiels. Et surtout, vous savez qu'il y a des mesures que vous pouvez prendre. Coupez ce micro.